Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience, Vintage 59, vous entendez derrière moi Rock'n'Roll Attitude, la version Megamix qui était sur l'étude guitare. Pourquoi je vous passe ce morceau? Eh bien, Universal sort pour les 8 ans de la mort de Johnny, tout simplement, 40e anniversaire, donc l'album, bien sûr, l'album de la renaissance de Michel Berger, pour Johnny Hallyday, Rock'n'Roll Attitude. Donc je vais vous décrire un peu tout ce qui va sortir concernant les news, mais j'appellerai cette vidéo Rock'n'Roll Platitude, voilà, pas Rock'n'Roll Attitude, mais Platitude, parce que c'est une sortie franchement qui est hyper décevante. Eh ben, je vais vous dire pourquoi, on se retrouve tout de suite. Alors, remember les amis, on est fin 1984, Johnny a terminé bien sûr le Zénith 84-85 et il sort un 45 tours qui s'appelle Le Chanteur Abandonné. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, il est tout simplement fait par un certain Michel Berger qui est un grand artiste, surtout un sacré auteur-compositeur. Donc Johnny a décidé de travailler avec Michel Berger et ça va faire vraiment, en fait ça va tilter Berger et Hallyday, ça va vraiment fonctionner et ça va nous donner cet album formidable Rock'n'Roll Attitude. Comme c'est les 40e anniversaire de ce disque, bah, Universal s'est dit on va le ressortir. Alors le problème, c'est bien de ressortir un disque 40 ans après, parce que bon, ça fait rappeler que ces chansons étaient superbes. Le souci, c'est que si vous sortez un coffret, bah mettez de la matière. Or, il y aura très peu de matière. Donc je vais vous parler des sorties et vous allez voir, vous allez quand même être un peu, à mon avis, un peu déçu de cette sortie. Même si pour certains fans, bah bien sûr, Rock'n'Roll Attitude, c'est top 5 des albums de Johnny et c'est surtout l'album de la Renaissance, celui qui l'a fait revenir tout simplement au top, et que je pense que s'il n'y avait pas eu Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, ça a toujours été mon idée, je pense que Johnny Hallyday aurait été dans la case qu'on appelait à l'époque les yéyés, c'est-à-dire les chanteurs ringards. Or ça, Johnny, il n'y a que Johnny, Eddie Mitchell et Michel Sardou de cette période yéyé qui ont réussi à sortir de ça. Donc bien sûr, Johnny, en rencontrant Michel Berger, bah, il a eu le jackpot. Donc je vais vous faire écouter quelques morceaux pour vous rappeler que cet album était vraiment super. Et puis après, on parle justement des diverses sorties qu'il va avoir, tout simplement. Alors dans cet album, il y avait Qui ose aimer. Cette chanson était vraiment super et très bonne chanson bien rythmique que Michel Berger a fait, puisqu'il a fait intégralement l'album, faut le savoir. Il a produit les paroles, les musiques, tout est Michel Berger. Et cette chanson, elle était vraiment top. Et d'ailleurs, Johnny l'avait chantée à Bercy. Mais il y en a d'autres. Alors oui, aussi, dans cet album bien nerveux, bien rock'n'roll, d'où le titre Rock'n'Roll Attitude, on trouvait dans cette chanson Équipe de nuit, où il rendait hommage aux gens qui travaillent la nuit. D'ailleurs, aussi bien les gens qui sont sur les routes. Franchement, c'était une bonne chanson bien haute, bien rock'n'roll. C'était vraiment une chanson avec la pêche. Et donc ça s'appelait Équipe de nuit et c'est une chanson que vous pouvez redécouvrir parce que franchement elle valait le détour, tout simplement. Mais pas solitaire, seul mais pas solitaire. Alors ça aussi, une belle balade signée toujours Michel Berger. Et franchement, on retrouve un Johnny qui pose sa voix. Et ça va donner des idées, bien sûr, derrière à JJG, par exemple, sur Je te promets. Donc c'est une chanson qui a été malheureusement qu'une phase B de 45 tours. Mais c'est une chanson de Johnny qui était sympa, qui s'appelait donc Seul mais pas solitaire. Une chanson un peu cool, un peu bluesy, un peu nostalgique. Et c'est une chanson tout simplement à redécouvrir. Pendu à mon cou, c'était donc la chanson qui terminait l'album. C'était une chanson dédiée tout simplement au standard du rock, à la guitare surtout. C'est Johnny qui remercie tout simplement sa guitare, parce que finalement, sur quoi il aurait été le plus fidèle, Johnny, c'est sur sa guitare. Elle l'a suivi partout, enfin quand je dis sa guitare, ses guitares, mais il y avait toujours une guitare avec lui. D'ailleurs, quand on voit le Tennessee, on voit qu'il a un sac, mais il a surtout sa guitare. Et ça, c'est Johnny, c'est l'homme du voyage, l'homme des tournées, l'homme qui est
toujours en mouvement, hein, et la guitare, elle l'a toujours suivi. Donc il avait fait une chanson qui s'appelait Pendu à mon cou, qu'il avait chanté aussi à Bercy avec une version super, avec Norbert Crier bien sûr. Donc voilà, donc c'est une chanson tout simplement à réécouter parce que bah, ça vaut le détour tout simplement, c'est du bon Johnny Hallyday. Allez, une dernière. Le titre, ça s'appelait pas Love Man, ça s'appelait Par cœur connaît pas. Encore une chanson bien cool, bien sympathique, qui parle justement de la nostalgie des années 60, mais qui sonne bien 80s, bien les années 80. Berger a bien ciblé tout ce que Johnny aimait, tout simplement. Et donc il a fait une chanson sympa qui a été aussi une phase B, hein, parce que bah, malheureusement on peut pas sortir que des phases A, donc il faut des phases B, mais c'est une phase B vachement sympathique. Et ça s'appelait donc Par cœur connaît pas. Alors bien entendu vous entendez derrière moi cette intro de Nathalie Baye sur la chanson phare de l'album, qui s'appellera donc Quelque chose de Tennessee, c'est la chanson qui a le mieux marché de l'album. Johnny a été numéro 2, je crois, au top 50, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas quel est l'andouille qui était numéro 1, mais qu'importe. Mais je veux dire, voilà, donc Johnny revient au top, et aussi bizarre soit-il, quand le top 50 démarre, Johnny, il a fallu attendre une bonne année pour le voir en haut des charts, en haut du top 50. Avec cette chanson, Tennessee, bien sûr, qui en apportera d'autres après avec l'album de Gang, mais c'est un album quand même Rock'n'Roll Attitude, où vous avez donc le titre phare Rock'n'Roll Attitude, qui a été en 45 tours, qui a bien marché, mais qui n'a pas été un méga tube, mais que Johnny a chanté souvent sur scène, parce que c'est une chanson rock et efficace. Bien sûr, vous avez eu donc le premier 45 tours, qui s'appelait donc Le Chanteur Abandonné, puis ils ont sorti Tennessee, et là ça a été raz-de-marée. Johnny est redevenu fréquentable pour certaines personnes qui l'avaient, on va dire, oublié dans le début des années 80, avec les années, comme on les appelait, Pierre Billon. Même pour moi, j'ai toujours dit, c'était pas mauvais, mais au niveau commercial, ça sonnait plus. Donc pour faire revenir Johnny au sommet, ben, Berger est arrivé, tout simplement. Et donc, je fais une parenthèse sur Tennessee. Sur le coffret qui va sortir, ils ont même pas mis Michel Berger et Johnny Hallyday qui chantaient donc Tennessee, je crois que c'était l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker. C'est quand même une erreur flagrante puisque c'est cette période-là où Johnny revient au top, bien entendu. Donc, je vous parle maintenant du fameux coffret. Alors, faut savoir que, je vous laisse les photos, vous allez avoir donc Johnny en triple vinyle, c'est-à-dire que vous allez avoir le vinyle avec la pochette qui est originale, hein, donc là ils sont pas foulés, c'est la même pochette qu'il y a 40 ans, bon voilà, hein, réédité mais voilà, et ensuite ils ont ressorti à Johnny Hallyday Store la pochette, je vous mets la photo, c'est la pochette, on va dire alternative, hein, ils ont fait une pochette alternative avec les vinyles rouges, double vinyle rouge. Et puis, ils ont fait à la Fnac, eux, ils ont fait une autre pochette alternative de l'album Rock'n'Roll Attitude avec deux vinyles bleus. Voilà. Donc, voilà, maintenant, chacun fait sa petite crèmerie. Moi, je le fais en rouge, moi, je le fais en bleu, moi, je le fais en noir. Bon, voilà, c'est du business, hein, tout simplement. Alors, sachez que ça sort aussi en double CD. Donc en CD Digipack, donc vous avez pareil, vous avez le CD avec la photo originale et vous avez le CD tout simplement avec une photo donc alternative, le double CD. Alors donc l'album est réédité, donc toutes les chansons que je vous ai passées, hein, les succès en 45 tours plus Qui ose aimer, l'équipe de nuit, la blouse de l'infirmière, etc. Et puis donc un titre inédit dont on ne sait pas ce que ce sera. Ça sort aussi chez Johnny Hallyday Star en 45 tours, mais on ne connaît pas le titre. C'est marqué Rock'n'Roll Attitude, mais on ne sait pas si c'est un remix de ça où ils vont faire vraiment un titre inédit, puisqu'il n'y a pas de titre. C'est quand même formidable. Ils sortent un truc, il n'y a pas de titre inédit. Il n'y a pas justement Tennessee, comme je vous ai dit, avec Michel Berger en duo, et ça c'est bien dommage. Et donc il y a deux Frog Mix qui sont à mon avis, le premier je vous ai fait écouter, Rock'n'Roll Attitude version longue, comme on appelait dans le 3 maxi 45 tours, remixé. Et puis Aimer vivre aussi qui sera remixé. Ça fait léger pour une sortie, une compilation. Donc moi j'appelle ça pas Rock'n'Roll Attitude, mais plutôt Rock'n'Roll Platitude, parce que c'est une sortie, fallait juste sortir l'album brut avec les 10 titres à ce moment-là. C'est pas la peine de mettre des inédits si vous en avez pas, tout simplement.
Allez, la petite chanson sympathique, Johnny a fait quelques chansons un peu humoristiques. Celle-ci s'appelait La blouse de l'infirmière, donc c'est une chanson assez sympa, voilà, de l'époque, qui marchait bien pour ces années 80, pour les années 80. C'est sympa, c'est dynamique, c'est cool. Bon, tout ça pour vous dire donc que cette sortie, pourquoi elle est décevante? Parce que tout simplement, il fallait sortir l'album brut. Alors c'est bien de faire des alternatives, changer les photos, mettre des vinyles rouge, bleu, vert, mais le problème c'est que il n'y a pas grand chose de... Il n'y a pas de matière, il y a pas... Je vous dis, il n'y a même pas le duo Berger-Hallyday, donc c'est quand même triste. Il n'y a pas d'extrait live non plus, donc c'est quand même un peu décevant. Et puis, mettre un mix ou deux derrière, bon, on les a déjà sûrement sur les tubes guitare. Donc, il n'y a pas grand-chose de neuf, donc franchement, c'est quand même dommage. Donc, ils sortent un coffret chez Johnny Hallyday Store. Et en plus, le prix, c'est quand même 70 €. Donc, vous avez l'album dans 13 titres. Donc, comme je vous ai dit, l'album complet Rock'n'Roll Attitude, plus les deux mix et un titre inédit qu'on connaîtra le mois prochain, je pense. Donc, ça fait quand même lèche. Vous avez le même en Blu-ray audio, c'est-à-dire que vous avez le même en CD. Et si vous avez un lecteur Blu-ray, vous mettez le Blu-ray audio. Ça sera exactement la même chose. Il n'y a rien il n'y a pas de bonus, il n'y a rien du tout. Et puis, vous avez donc un DVD qui serait une cinquantaine de minutes, 52 minutes, sur des archives de Johnny. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Peut-être qu'il y aura justement le duo, ce qu'il a fait, des extraits sur les différentes télévisions pour promouvoir l'album. Mais ça fait quand même léger, surtout pour le prix, quoi, 70 €. Alors, si vous achetez le bloc, pour vraiment les fans fanatiques, comme je les appelle, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que vous en avez encore pour 200 €. Et par les temps qui courent, comme on est vraiment on a le pouvoir d'achat, ils font comme neige au soleil, je trouve quand même que ça fait cher. Donc moi, perso, je vais acheter le 45 tours pour voir ce que c'est que ce titre inédit. On verra bien. Je prends le CD Digipack à 16 €. Et puis je prends un vinyle avec une photo alternative, parce que l'album réédition, je l'ai eu, enfin le premier le Rock'n'Roll Attitude et en 85, j'ai eu la réédition chez Hachette. Donc je vois pas l'intérêt de leur prendre une troisième fois, tout simplement. Voilà. Après, chacun il fait comme il veut, mais je trouve que cette sortie est quand même assez décevante. Voilà pour terminer cette vidéo, donc c'est Johnny News, donc sachez donc que cette sortie Rock'n'Roll Attitude, ça sera le 5 décembre, donc le 5 décembre vous aurez donc le double vinyle, le double CD Digipack, le 45 tours que je vous ai dit, titre inédit, on ne sait pas ce qu'il y aura dessus, tout simplement, ça sort le 5, et le coffret exclusivement chez Johnny Hallyday Store, ça sera le 19 décembre, et comme je vous ai dit, il coûte quand même 70 €. Donc moi perso, je laisse mon tour et j'attendrai la suite, ou j'attendrai quand il sera à un prix 30-35 €. Là je le prendrai peut-être. Mais sinon j'en vois pas l'intérêt. Donc sachez que à part cette sortie donc Rock'n'Roll Attitude, que j'appelle donc Rock'n'Roll Platitude sur ma vidéo, ils vont bien entendu, là par contre c'est une sortie... tenez-vous prêts, vous avez intérêt à avoir une bonne Valentine, parce qu'il va y avoir donc la fête de l'humanité qui va sortir donc de cette année-là, de 1985. Et là, ça va valoir le coup, puisqu'à ce jour, ça n'est jamais sorti en live. Donc, en plus, c'est en intégrale, puisque ça sera un triple vinyle et un double CD. Donc, faut s'attendre à une bonne vingtaine de titres qu'il a chanté à la fête de l'humain. C'était le Johnny qui revenait... comme on dit, de l'enfer, puisque Zénith 84, à la fin, il est quand même pas au top, ça on s'en rappelle tous. Donc là, c'est la renaissance de Johnny, et il donne tout à Fête de l'Humain à Paris, et donc là, on va avoir vraiment de la matière, si je puis dire. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis pour ceux qui font moi j'adore, c'est des livres CD-books, bien sûr. Ils ont fait donc la Johnny 72, après 72, ils vont faire donc Johnny 73. Ça devrait sortir au printemps prochain. Et donc c'est bien entendu mon album culte, moi personnellement, l'album Insolitude, celui où vous avez la musique que j'aime, Tu peux partir si tu veux, Montréal, la prison des orphelins. Non, je t'ai plus, la cour est pleine, un album exceptionnel, et ils vont le retravailler. Donc Johnny 73, il y aura sûrement, je l'espère, les duos avec Sylvie, parce que quoi qu'on en dise, ils ont compté quand même. Et puis Noël Interdit, qui est sorti aussi en 73, donc là ils ont de la matière.
je pense qu'ils peuvent nous faire un livre CD book qui peut être intéressant, avec pourquoi pas un live aussi, l'archive en 73, dans une édite d'une grande ville française. Voilà. Voilà en gros toutes les sorties. Je vous parle que des sorties discographiques, bien entendu. Vous inquiétez pas, il va encore avoir des sorties de bouquins, de DVD peut-être aussi, on ne sait pas encore, tout n'est pas sorti pour son anniversaire de sa mort. 8 ans déjà, donc moi je ferai une vidéo début décembre pour faire un must de tout ce qui est sorti depuis 8 ans et puis parler vraiment, faire un hommage à ma façon à notre idole, voilà, tout simplement. Voilà, voilà les news. Bon, j'espère que ça vous aura plu. À vous de voir si cette sortie vous convainc pas. Moi, je préfère attendre les prochaines, la fête de l'humain et bien entendu Johnny 73 Insolitude. Ça, c'est que du bonheur. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puisque je fais souvent des vidéos sur notre idole à tous, Johnny Hallyday. Et comme je dis toujours, bah même si c'est une sortie de plus, c'est quand même, ça fait quand même du bien de réécouter Johnny Hallyday, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut les fans.